Vous êtes-vous déjà interrogé sur la véritable position de l'humanité dans l'ordre cosmique? Sommes-nous réellement au sommet de la chaîne alimentaire ou seulement un maillon parmi d'autres? Si nous ne sommes pas les ultimes dominants, alors à qui ou à quoi servons-nous? Et plus troublant encore, quel rôle jouons-nous dans cet équilibre universel? L'humanité aime se considérer comme l'espèce la plus avancée, maîtresse de son destin, régnant sur la Terre avec intelligence et créativité. Pourtant, que se passerait-il si cette vision n'était qu'un mirage? Et si des forces invisibles, des entités supérieures opérant dans l'ombre, influençaient silencieusement nos choix, nos émotions et même nos destins? Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur un ancien mystère qui traverse les âges et les civilisations. Ces forces cachées, souvent évoquées dans les mythologies, les religions et les philosophies du monde entier, ont peut-être joué un rôle fondamental dans l'histoire de l'humanité. Qu'il s'agisse des dieux olympiens des Grecs, des Anunnaki, des mythes sumériens ou encore des archontes des traditions gnostiques, toutes ces figures semblent partager un dénominateur commun, leur capacité à influencer, guider, voire manipuler les destinées humaines. Mais ce phénomène n'est pas qu'un vestige du passé. Il continue de se manifester à notre époque, comme l'ont montré des chercheurs tels que Robert Monroe. Ce pionnier des expériences hors du corps a exploré des dimensions alternatives, où il a découvert un concept fascinant et troublant: le louche. Une énergie émanant des émotions humaines, précieuse et convoitée par des entités d'origine inconnue. Aujourd'hui, nous allons ensemble plonger au cœur de ces révélations, explorer ces mystères spirituels et tenter de comprendre le véritable rôle que joue l'humanité dans cet immense théâtre cosmique. Préparez-vous à un voyage qui remettra en question bien des certitudes. À travers les âges, de nombreuses civilisations ont transmis des récits évoquant l'existence d'entités supérieures opérant dans l'ombre, influençant les destinées humaines. Ces récits, ancrés dans les mythologies, les traditions religieuses et les philosophies, semblent révéler une vérité profonde. L'humanité n'a jamais été totalement maîtresse de son destin, constamment guidée, manipulée ou inspirée par des forces invisibles, qu'elles soient bienveillantes ou malveillantes. Les anciens Grecs, par exemple, croyaient fermement que les dieux du mont Olympe observaient, manipulaient et jouaient avec la vie des mortels pour satisfaire leurs propres desseins divins. Ces dieux, omniprésents dans les récits mythologiques, illustraient à la fois la bienveillance et la cruauté des forces supérieures qui semblaient déterminer les victoires, les tragédies et les épreuves humaines. Les mythes sumériens évoquent les Anunnaki, des êtres divins qui, selon certaines interprétations, sont descendus sur Terre pour façonner et guider l'humanité. Ces entités auraient participé à la création de l'homme, jouant un rôle crucial dans son développement, mais également dans sa manipulation. Ces récits décrivent une relation ambivalente entre les humains et leur créateur, marquée par des échanges de pouvoir et d'obéissance. Les récits bibliques, riches en symbolisme et en spiritualité, présentent Yahweh comme un Dieu omnipotent intervenant directement dans les affaires humaines. Des épisodes tels que le déluge, la destruction de Sodome et Gomorrhe ou encore les 10 plaies d'Égypte témoignent d'une volonté divine de guider, protéger mais aussi punir l'humanité pour l'aligner avec des desseins supérieurs. Ces interventions soulignent l'idée que l'existence humaine est surveillée, parfois réorientée par des forces transcendantes. Les traditions gnostiques, quant à elles, offrent une vision plus philosophique et ésotérique. Elles décrivent le démiurge comme un créateur imparfait, architecte du monde matériel, assisté par des entités appelées archontes. Ces derniers, selon les croyances gnostiques, auraient pour mission de maintenir les âmes humaines prisonnières de l'illusion matérielle, les empêchant ainsi d'accéder à la connaissance divine ou à l'éveil spirituel. La libération, dans cette perspective, ne peut être atteinte qu'à travers la quête de la gnose, une connaissance profonde et transcendante qui élève l'âme au-delà des limites du monde physique. Ces récits, bien qu'issus de contextes culturels et spirituels variés, partagent un même message:
Les vies humaines seraient inscrites dans un vaste réseau d'interactions entre le visible et l'invisible. Cette trame universelle laisse entrevoir l'idée que l'évolution de l'humanité est intimement liée à ces forces qui transcendent le tangible. Dans un monde où ces influences restent énigmatiques, ne serait-il pas sage de s'interroger sur la véritable nature de notre libre arbitre ? Ces récits ne sont-ils que des mythes ou des reflets d'une réalité plus vaste et mystérieuse ? Peut-être que comprendre ces forces est une invitation à transcender nos limitations, à éveiller notre conscience et à embrasser une vérité plus universelle. Robert Monroe, un pionnier des états altérés de conscience et des expériences hors du corps, a consacré sa vie à explorer les dimensions invisibles qui transcendent notre réalité physique. Ces voyages extraordinaires l'ont mené à une découverte aussi fascinante qu'inquiétante, une énergie émanant des émotions humaines qu'il a baptisée louche. Cette substance mystérieuse, précieuse au-delà de notre compréhension, semble être au cœur d'un vaste réseau énergétique dont l'humanité serait un maillon central. Monroe a constaté que cette énergie n'était pas limitée aux émotions de joie ou d'amour. Bien au contraire, elle émanait également de la souffrance, des conflits et des peurs, souvent, avec une intensité bien plus marquée. Cette révélation l'a conduit à envisager une hypothèse stupéfiante. Et si la Terre, loin d'être simplement un lieu d'habitation pour les êtres humains, était en réalité une immense ferme énergétique, où nos expériences émotionnelles seraient collectées et utilisées par des entités invisibles à des fins inconnues. Au cours de ses explorations, Monroe a rencontré des intelligences supérieures qu'il appelait les Espins, Species Intelligence. Ces entités, dotées d'une sagesse et d'une perception qui dépassent de loin les limites humaines, lui ont transmis des connaissances sous forme de paquets d'informations, des téléchargements instantanés de savoir qui défie la communication verbale traditionnelle. Ces interactions lui ont permis de comprendre que la production de louche n'était pas un phénomène aléatoire, mais un processus délibérément intégré dans la structure même de notre existence. Monroe a également noté que le louche atteignait une qualité supérieure lorsqu'il était généré dans des contextes d'intense solitude ou d'expériences transcendantales. Il a compris que cette énergie, dans sa forme la plus pure, pourrait bien être une manifestation directe de l'amour, transcendant les limites de nos perceptions émotionnelles ordinaires. Pourtant, ce processus n'est pas exempt de paradoxes. Pourquoi une énergie aussi précieuse émanerait-elle de la souffrance ? Les Espins lui ont révélé que toutes les émotions humaines, qu'elles soient perçues comme positives ou négatives, ne sont que des variations d'une même source originelle, une essence universelle que nous appelons souvent l'amour. Cette perspective a permis à Monroe de dépasser son sentiment initial de trahison et de manipulation. Il a réalisé que l'humanité, en tant que productrice de louche, ne se limite pas à un rôle passif. Nous sommes également des créateurs capables de transformer et d'affiner cette énergie à travers nos expériences et nos choix. L'existence humaine, selon cette vision, n'est pas simplement une série d'événements aléatoires, mais une école d'apprentissage destinée à élever notre conscience et à générer une énergie d'amour d'une pureté exceptionnelle. Ces révélations posent des questions profondes sur notre place dans l'univers, et si nos émotions, au-delà de leur impact personnel, étaient des contributions essentielles à un cycle cosmique plus vaste, sommes-nous les architectes involontaires d'un réseau énergétique qui transcende notre réalité ? Les découvertes de Robert Monroe nous invitent à examiner notre relation avec nos émotions et notre pouvoir créateur. Elles nous incitent à réfléchir sur la manière dont nous pouvons transformer nos expériences, même les plus douloureuses, en sources de lumière et d'amour, contribuant ainsi à un flux énergétique universel qui relie tous les êtres dans un mouvement d'évolution et d'harmonie. Robert Monroe, explorateur des dimensions invisibles et des mystères de la conscience, a découvert une vérité saisissante sur l'origine de l'énergie qu'il appelle louche. À travers ses voyages hors du corps et ses rencontres avec des entités supérieures, il a mis en lumière une réalité troublante.
La Terre aurait été conçue comme un laboratoire cosmique, un terrain d'expérimentation pour maximiser la production de cette précieuse énergie. Au commencement, selon les récits transmis à Monroe, des formes de vie primitives furent introduites sur Terre dans un environnement soigneusement calibré. Ces formes étaient simples, limitées dans leurs interactions et ne généraient qu'une quantité infime de louches. Cependant, chaque itération d'expérimentation a amené des ajustements. Des organismes plus complexes, dotés d'instincts et de capacités émotionnelles croissantes, furent créés. Ces changements visaient à stimuler la production de louches, cette énergie subtile qui émerge des émotions vécues. La révélation la plus marquante de Monroe fut que l'évolution humaine elle-même pourrait être le résultat de cette intention cosmique. Les êtres humains, porteurs d'une étincelle divine, ont été conçus pour générer un spectre émotionnel d'une complexité et d'une profondeur inégalées. C'est précisément dans cette capacité à ressentir intensément, qu'il s'agisse d'amour transcendant, de peur paralysante ou encore de douleur viscérale, que réside la clé de leur rôle dans l'univers. Chaque émotion, chaque expérience produit une vibration unique qui nourrit un cycle énergétique plus vaste et encore mal compris. Monroe découvrit également que les conflits internes et externes jouent un rôle fondamental dans cette production. L'humanité, en proie à une insatisfaction perpétuelle, cherche constamment à combler un vide existentiel. Ce besoin inassouvi, couplé à la quête universelle d'un retour à l'infini, crée une énergie d'une pureté et d'une intensité rares. Paradoxalement, ces luttes, souvent perçues comme des obstacles, pourraient être des mécanismes intégrés pour raffiner et élever cette énergie. Mais pourquoi ce processus? Et à qui profite-t-il? Monroe a conclu que cette production de louches dépasse les simples interactions humaines. Elle participe à un cycle cosmique qui connecte tous les êtres et toutes les dimensions. Ce flux énergétique nourrit non seulement des entités invisibles, mais aussi l'équilibre même de l'univers. Pourtant, cette vérité, bien qu'éclairante, soulève des questions profondes sur la nature de notre libre arbitre et sur la signification ultime de notre existence. Ainsi, l'humanité n'est pas seulement un spectateur passif dans cette grande expérience universelle. En prenant conscience de ce rôle, chaque individu peut choisir de transcender la simple production de louches dictée par la souffrance ou la peur. En cultivant des états de conscience supérieurs basés sur l'amour pur et la gratitude, il devient possible de générer une énergie plus alignée avec les principes divins, contribuant à l'harmonie cosmique et à l'évolution spirituelle collective. Cette vision, aussi troublante qu'inspirante, invite à une profonde réflexion. Sommes-nous les sujets d'une expérience cosmique ou les co-créateurs d'une réalité divine? La réponse, peut-être, réside dans notre capacité à élever nos émotions et à prendre pleinement conscience de notre puissance créatrice. Selon les révélations profondes de Robert Monroe, louche constitue l'essence même de l'énergie qui alimente l'univers, tissant un lien subtil entre le physique et le spirituel. Cette énergie, émanant directement des émotions humaines, transcende les notions conventionnelles de bien et de mal. En réalité, louche incarne une dynamique énergétique complexe où chaque émotion, qu'elle soit lumineuse ou sombre, contribue à un équilibre universel. L'amour pur, avec sa fréquence vibratoire la plus élevée, représente l'expression ultime et la plus raffinée de cette énergie. Il symbolise l'essence créatrice, une force primordiale capable d'élever les consciences et de connecter l'humanité à une réalité plus vaste, empreinte de lumière et d'harmonie. À l'inverse, les émotions négatives telles que la peur, la colère ou la tristesse génèrent une énergie plus dense et plus facilement exploitable par des forces invisibles. Ces dernières utilisent ces vibrations basses pour alimenter des réalités basées sur la peur, emprisonnant ainsi l'humanité dans un cycle répétitif de souffrance et de limitation. Cependant, Monroe nous enseigne que l'humanité possède un choix crucial. Nous ne sommes pas condamnés à subir ce cycle indéfiniment. En cultivant la prise de conscience de nos émotions, nous pouvons transmuter ces énergies négatives en énergies positives, ouvrant la voie à une élévation spirituelle.
Cette transformation passe par une compréhension plus profonde de soi et une maîtrise des vibrations que nous émettons. La méditation, la gratitude et l'amour inconditionnel deviennent ainsi des outils essentiels pour purifier cette énergie, la distiller en sa forme la plus pure et aligner notre vie sur des fréquences supérieures. L'un des points les plus fascinants dans les découvertes de Monroe est cette idée que les émotions humaines ne sont pas simplement des expériences personnelles, mais des forces cosmiques ayant une portée universelle. Imaginez un instant que chaque éclat de joie, chaque élan d'amour, contribue à nourrir les étoiles et à maintenir l'équilibre dans des dimensions qui dépassent notre compréhension. Pourtant, cette même énergie, si mal orientée, peut servir des forces qui prospèrent sur la division, la peur et la douleur. Ce constat nous interpelle. Sommes-nous les acteurs conscients d'une co-création universelle ou les marionnettes inconscientes d'un jeu énergétique qui nous dépasse? La réponse, chers spectateurs, se trouve dans notre capacité à prendre le contrôle de nos émotions et à choisir consciemment l'énergie que nous émettons dans l'univers. En nous libérant des chaînes des émotions destructrices, nous pouvons accéder à un potentiel illimité, devenir des créateurs alignés avec la source divine et contribuer à l'évolution cosmique. Ainsi, chaque émotion, chaque pensée devient une brique dans l'édifice de la réalité universelle. En élevant nos vibrations, nous ne contribuons pas seulement à notre bien-être individuel, mais nous participons activement à l'harmonie de l'univers entier. Ce chemin d'éveil, bien qu'exigeant, est une invitation à transcender nos limites et à embrasser notre rôle de co-créateur éclairé dans cet immense réseau d'énergie cosmique. Les révélations de Robert Monroe, soutenues par les récits ancestraux, nous confrontent à une question essentielle. Quelle est la véritable nature de notre existence? Au-delà des illusions matérielles et des perceptions limitées, ces enseignements nous invitent à explorer une vérité spirituelle plus vaste et plus profonde. L'Ouche, cette énergie subtile émanant de nos émotions, n'est pas seulement un produit de nos expériences. Elle est une force cosmique, une clé pour comprendre notre rôle dans l'immensité de l'univers. Imaginez que chaque émotion que vous ressentez, de l'amour le plus pur à la peur la plus profonde, contribue à alimenter un réseau énergétique universel. L'amour, avec sa fréquence vibratoire élevée, est l'expression la plus noble et la plus puissante de cette énergie. Il unit, guérit et élève. En revanche, les émotions négatives comme la peur ou la colère, bien qu'exploitées par certaines forces invisibles, offrent aussi une opportunité, celle de les transmuter en forces positives. Ces expériences, souvent perçues comme des épreuves, ne sont-elles pas des invitations à grandir, à évoluer, à purifier notre énergie pour atteindre des états de conscience supérieurs? Chers spectateurs, vous n'êtes pas de simples spectateurs passifs dans cet immense théâtre cosmique. Vous êtes des co-créateurs, dotés d'une étincelle divine, capables de transformer votre réalité. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action peut devenir une pierre dans l'édifice d'un univers plus lumineux. Mais pour cela, il est impératif de cultiver la vigilance, de pratiquer la pleine conscience et de choisir, avec intention, les fréquences que vous émettez. Prenez un instant pour réfléchir, et si les défis de votre vie n'étaient pas des obstacles, mais des tremplins? Et si chaque douleur contenait en germe une leçon, chaque peur un potentiel de libération? En élevant vos vibrations à travers l'amour, la gratitude et la joie, vous devenez non seulement un artisan de votre propre transformation, mais aussi un contributeur à l'harmonie cosmique. L'univers tout entier attend que vous embrassiez votre véritable pouvoir. Ne laissez pas les forces extérieures définir votre réalité. Soyez le maître de votre énergie, le gardien de votre lumière intérieure, car c'est dans une conscience transcendée que réside la véritable liberté. Merci d'avoir pris le temps de plonger avec moi dans ces réflexions profondes. Si cette exploration de l'Ouche et de votre pouvoir créateur résonne en vous, partagez vos pensées dans la section des commentaires. J'ai hâte de vous lire.
Merci de vous abonner et activer les notifications pour continuer ensemble ce voyage fascinant au cœur des mystères de l'existence. Et je vous souhaite bonne et heureuse année 2025.